tout part de ton intention. Tout, tout, tout. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas la vie que tu veux. Parce que l'intention que tu mets dans les trucs ne fonctionne pas. Je sais pas moi, le meilleur exemple. Peut-être que ton milieu de travail, il n'y a rien qui va comme il faut. Mais ton intention, est-ce que tu veux que ça aille mieux? Quand tu rentres travailler, est-ce que ton intention, c'est de faire en sorte que tu t'améliores, tu améliores ta relation avec les gens là-bas? Ou c'est juste 100% de « Ah putain, j'aime pas ce travail, je dois juste y aller, je dois survivre une journée de plus. » Genre, tu attends les secondes pour ta pause. Et quand ta pause, tu la profites même pas parce qu'arrivé à la moitié de ta pause, tu réalises que « Ah merde, il me reste même pas la moitié et je retourne travailler. » Donc même dans ta pause, tu n'es même pas en pause, tu fais juste « Ah putain, je dois retourner. » Et quand tu finis de travailler, là où tu te dis « Ok, je suis libre », tu te dis « Putain, demain je vais revenir. » Clairement, ça va jamais s'améliorer, on est bien d'accord. Bah, c'est pareil pour tout. Le projet que tu es en train de faire, ok, ton intention, est-ce qu'elle est sincère avec ce que tu dis et ce que tu fais? Si ton but de faire quelque chose, c'est pour l'argent, dis-le. Genre, sois intentionnel de « Je veux de l'argent en faisant ça. » Je veux de l'argent en faisant ça. Dis pas « Ouais, je veux, je sais pas, être artistique », mais au fond de toi, tu espères que le chandail que tu vas faire, il va se vendre beaucoup. Là, tu n'auras aucun des deux. Tu seras pas artistique et il va pas se vendre. Mais si ton but c'est juste de te vendre, bah, littéralement ton cerveau va t'aider en réfléchissant à quelle est la meilleure manière de le vendre. Si ton but c'est d'être 100% artistique, donc sois 100% artistique. En mode, n'essaye pas de jouer un rôle bizarre dans ta propre tête pour pas vraiment dire ce que tu as envie de dire ou de faire ce que tu as envie de faire parce que il y a un genre de masque après masque après masque que tu as sûrement eu l'habitude de mettre pour pas être juste honnête avec toi-même. Et c'est pour ça que j'ai autant, je pense, connecté avec Dieu. C'est que je ne suis plus tout seul dans ma conscience. Je ne l'ai jamais été, mais en mode, là, j'y crois sincèrement que je suis plus tout seul dans ma conscience. Et du coup, chacune de mes intentions, j'essaye vraiment. En fait, le vrai travail, c'est de t'assurer de comprendre ton intention. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais la vidéo en ce moment, mon intention, c'est quoi? J'espère sincèrement que mon intention, c'est de partager un message qui va connecter avec toi, qui va peut-être te faire réfléchir, peut-être te faire comprendre quelque chose, peut-être tu vas te voir dans ce que je dis, peut-être que c'était les mots qui te manquaient pour comprendre ici une situation, peu importe, ok, on est bien d'accord. Mais est-ce que c'est ça mon intention? Ou mon intention c'est comment toi tu me perçois? Ah, je veux paraître pour le mec un peu intelligent, un peu mystérieux, un peu cool, Ah, est-ce que l'angle est bon? Est-ce que je suis beau gosse dans cet angle-là? Est-ce que mon but, donc, c'est que la vidéo soit un message ou que la vidéo soit un portrait de moi pour que tu me perçoives d'une manière qui me ferait plaisir à moi et mon ego? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait peur. J'avoue, c'est un peu de limite du overthinking, je suis bien d'accord avec toi. Mais si tu vas étape par étape et juste tu te poses la question de c'est quoi ton intention devient immédiatement plus claire. Mais quand tu ne te poses jamais la question, c'est comme si tu n'es jamais vraiment conscient de ce que tu fais. Meilleur exemple, je sais pas gros, tu es intéressé par une fille, ok. Ton intention c'est quoi? Pose-toi la question, est-ce que tu vas apprendre à la connaître ou juste elle te plaît de fou physiquement? Si elle te plaît de fou physiquement, ton intention n'est pas du tout de la connaître. Genre la première chose qui t'a attiré vers elle, c'est 100% le physique. Ce que je peux comprendre là, on est des gars, genre, donc, ne me jette pas des pierres gros, je suis en train de te dire, c'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention est 100% sexuelle? En mode c'est vraiment, tu as eu un désir sexuel quand tu as vu la fille? Si c'est le cas, ton intention n'est pas du tout d'apprendre à la connaître et de connecter avec elle, donc ne va même pas plus loin. Mais si tu as vu la fille d'une manière ou d'une autre dans une situation, ton intention c'est vraiment t'es curieux, t'es en mode. De un, elle est belle évidemment, je ne te demande pas de prendre une fille que tu trouves pas belle, sinon ça serait un peu bizarre, mais ça on met ça de côté. Je parle vraiment de ton intention c'est quoi envers elle. Ne touche pas, ok, en gros si je me trompe pas c'est ne touche pas ou ne parle pas à une femme si t'as pas une raison de le faire. On va dire, je sais pas, je viens pour payer un truc à la caisse et c'est une fille. Là, j'ai une raison. Je dois payer le truc, donc je vais te parler. En mode, une fille, elle vient pour tomber. J'ai une raison de la toucher, je dois la rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Mais, je sais pas, je suis dans un café, chit-chat, et je vois une fille, je commence à lui parler. C'était quoi la raison? Ah, là, pose-toi la question. Ton intention, c'est quoi? Est-ce que la raison que tu lui parles, c'est parce qu'elle te plaît et tu voudrais aller plus loin, ou t'aimes juste passer un bon moment en live? T'aimes bien avoir la compagnie d'une fille, discuter avec? C'est complètement différent, on est bien d'accord. Il y en a un qui mène quelque part et l'autre qui fait que nourrir un mauvais côté de toi qui est que tu vas t'approcher davantage à des situations qui pourraient te faire tomber dans des mauvaises actions. Je ne dis pas que le fait de parler à une fille c'est une mauvaise action, mais ça va te rapprocher définitivement vers un truc qui pourrait être mauvais. Ouais, ça fait du sens ce que je viens de dire ou pas?
L'intention, selon moi, en plus j'avais tellement fait une vidéo à l'époque, en 2024, j'avais même dit, je me rappelle, le titre c'était la seule résolution pour 2024 et à cette époque-là, j'étais pas vraiment croyant, tu vois. Je disais que je voulais travailler sur mon intention. Pourquoi je fais les choses? Quelles sont les raisons de pourquoi je fais cette chose-là? Et sans m'en rendre compte, cette résolution m'a amené petit à petit à la religion et à Dieu, qui lui me ramène à reviens à ton intention. En mode l'intention c'est le plus important dans toute chose. Si tu n'as pas une réelle intention en arrière de ce que tu fais pas ce que tu fais juste exister. Et donc, ça reviendrait à dire, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, je sais pas, j'étudie pour être ingénieur. Ok, c'est quoi ton intention en arrière de ça? Genre, si limite t'es honnête et que tu dis, je veux être ingénieur parce que c'est le seul choix que j'ai et qu'avec ça j'aurai un salaire ok, j'aurai un salaire genre correct, c'est bon. Mais si tu voulais pas du tout être ingénieur, mais t'avais juste pas le choix de le faire et tu dis non, je veux être ingénieur, je trouve ça intéressant, ça me passionne un peu, genre je veux créer des trucs, peu importe, mais c'est pas du tout vrai. Déjà de un, t'es en train de mentir que à toi-même. Parce que je vais pas te mentir, je vais dire la vérité, gros, tout le monde s'en fout de ce que tu fais ou de pourquoi tu le fais. Donc les réponses que tu donnes, tu les donnes que à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre le plus sincère tu es dans le pourquoi tu fais, le plus lucide devient le portrait que tu as de toi-même et donc le plus clair tu peux voir, ok, voilà sur quoi je dois travailler, voilà sur quoi je dois garder, voilà ce que je dois améliorer, voilà ce que je devrais enlever. Mais si le portrait que tu dis de toi-même constamment ne fait même pas de sens avec la réalité, tu te dis, ouais, ça c'est un défaut, il faudrait que j'enlève. Il n'existe même pas. Juste à force de dire les choses ou à force de faire des choses sans intention, tu crées une réalité qui n'est pas du tout vraie en quelque sorte, en mode, ouais, là je suis allé trop loin, même moi je me suis perdu, on va pas te mentir. Mais ouais, c'était vraiment ça, genre ton intention, c'est dans les petites choses. C'est dans ces petits moments, le petit moment où tu viens pour commander quelque chose et tu fais juste commander. Tu oublies que la personne devant toi c'est un être humain. Alors que tu aurais pu juste dire salut, ça va? Et tu le regardes droit dans les yeux. Et la personne va te répondre, tu vas la choquer. Parce que rares sont les gens qui font ça. Et là tu dis, et là tu parles, ah je veux ça, ça, ça et ça. Cool. Fais la commande. Si tu vois que la personne elle a rien à faire en attendant, elle est juste là, on va dire ça personne à la caisse, fais une petite conversation, tout con. Tout con, bro, c'est simple. Je te jure. En plus, je te dis ça comme si moi je le fais constamment, mais en fait, je me force à le faire. Tu vois, genre, je me force à le faire. Ni plus ni moins, je me force à le faire. C'est dans ces petits moments où tu vois le manque de respect, où tu vois le jeu mental que la personne a fait et le manque de respect qu'elle a amené, mais que tu décides de ne pas réagir. Où tu la regardes droit dans les yeux et tu es comme, ok, réagis pas. Ça va les déranger. Ça va les déranger parce que tu ne réagis plus. Tu contrôles. Tu pèses tes mots. Peser tes mots. Oh my God. C'est dans ces petits moments où tu viens pour dire quelque chose, mais tu as quand même réfléchi 2 secondes avant de dire ce que tu avais à dire et tu réalises que la seule raison pourquoi tu allais dire ce que tu allais dire, c'était une pulsion, ni plus ni moins. Bonne ou mauvaise, c'était une pulsion. C'est-à-dire que tu n'avais pas du tout réfléchi à la suite logique qui allait suivre après ta phrase. Donc là, tu as pesé tes mots à la place et tu as réalisé que non, je dois pas dire ça. Parce que si je dis ça, ça va impliquer ça dans la tête de l'autre personne. Et en faisant ça, ça va impliquer ça qui va suivre ça, peu importe. Tu as pesé tes mots. Et du coup, tu n'es plus emprisonné par une réalité que tu n'as pas voulu créer. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les petits moments, gros. Je ne sais pas comment le définir. C'est dans les petits moments où, je sais pas, où tu descends du bus, la marche pour aller jusqu'à chez toi. Enlève les écouteurs. Et regarde autour de toi pendant que tu marches. Concentre-toi sur le bruit que tes pas font sur le sol. Respire par le nez un bon coup. Maintiens quelques secondes. Expire. Sois présent dans les moments. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les petites choses. C'est dans les petites choses du quotidien. C'est là où se crée ton caractère. C'est là où tu te développes. C'est là où ta vie change. C'est dans les petits moments où la peur prend le dessus. Et là, tu te dis non, fais-le. Fais-le. Même si c'est tout petit. Justement, c'est tout petit. Il te faut juste un tout petit peu de courage. Un petit... Des fois, tu ne sais peut-être pas, mais tu es à 5 secondes de courage d'avoir la vie que tu veux. Le problème, c'est que tu ne crois pas. C'est sûrement ça. Tu ne crois pas que ces petites actions vont changer quelque chose. Et du coup, c'est vrai. Si tu ne crois pas,
ça va pas arriver. Mais si tu y crois, et que tu comprends que ça prend du temps, et que tu n'es pas non plus gougou gaga, on va dire, bah, tu comprends que chaque action que tu fais t'approche davantage d'une meilleure personne et donc d'une meilleure vie, tu vois. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ouais, sois une bonne personne. Sincèrement une bonne personne. Ne joue pas à des petits jeux. Ne joue pas à des... ne rentre pas dans les sous-entendus des gens. Si tu vois qu'une personne, je sais pas, genre elle joue à un jeu avec toi, ne rentre pas dedans. Juste dis clairement, écoute, moi je joue pas à ça, c'est un truc à me dire, tu me le dis, sinon on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Reste, genre, sois ton propre ancrage à chaque moment de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis ton propre ancrage, là, dans ma tête, je fais plus référence à Dieu, encore une fois. Dans le sens de, mets Dieu en ancrage de qu'est-ce que... En mode, s'il était devant toi, ce qui est le cas, mais si tu crois pas, c'est normal que tu vas bugger, mais on va dire, on prend une autre personne. Prends la personne que tu respectes le plus au monde, ok? Chaque chose que tu fais durant ta journée, essaye d'avoir l'intention de faire ce que cette personne dirait de toi en mode « Ouais, ça c'est bien ça ». Mais fais-le pas parce que juste tu veux que la personne dise que c'est bien, fais-le parce que tu sais que c'est bien, mais tu sais que ça demande un effort, et des fois tu fais pas l'effort, mais essaye de faire l'effort. Genre, sois intentionnel dans ce que tu fais. Commence par les petites choses et ça va s'appliquer aux grandes choses. Ouais. J'ai pas eu plus d'inspiration que ça aujourd'hui. Sorry, bro. Mais voilà quoi. Travaille sur ton intention. Ça pourrait vraiment changer ta life. Je dis ça, je dis rien. Prends soin de toi. Et on se voit à la prochaine.